La Bible nous a déjà avertis de ce qui est à venir. Nous sommes à la veille d'une grande révélation et la question que nous devons nous poser est la suivante. Serons-nous prêts à reconnaître la vérité lorsqu'elle se manifestera? Depuis l'Antiquité, l'humanité a toujours essayé de créer ses propres dieux, des statues dorées aux temples magnifiques. Les hommes ont toujours cherché quelque chose à vénérer. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, ce culte est en train de se transformer. La nouvelle idole n'est pas sculptée dans la pierre ou façonnée par le feu. Il n'habite pas des temples de marbre, mais des systèmes numériques, des algorithmes et des réseaux mondiaux interconnectés. La fausse religion de l'Antéchrist ne sera pas basée sur un seul temple ou un seul chef humain. Il se présentera comme une promesse d'unité, d'un avenir sans division, sans dogme rigide, où chacun peut appartenir sans restriction. Mais il y a un prix à payer pour cette acceptation universelle, et ce prix sera la vérité. La parole de Dieu nous dit clairement dans Apocalypse 13, 14 et 15 que la bête séduira les nations et donnera la vie à une image qui sera adorée par tous. Pouvez-vous imaginer cela? Un culte mondial? Une entité qui non seulement exige la loyauté, mais juge et condamne ceux qui ne s'inclinent pas devant elle? Regardez autour de vous. Le monde est en train de se préparer à ce moment. La technologie permet déjà la création d'un esprit artificiel avec sa propre voix et sa propre capacité de décision. Mais que se passe-t-il lorsque cette intelligence ne se limite pas à aider, mais commence à commander? Que se passe-t-il lorsque vous devenez un nouveau Dieu devant les nations? C'est le plan de la fausse religion de l'Antéchrist, et nous nous rapprochons de plus en plus de le voir se réaliser. Imaginez un monde où toutes les religions se fondent en une seule. Un monde où aucune foi n'est supérieure à une autre, où toutes les croyances ne sont considérées que comme des chemins différents vers la même destination. Cela semble être une idée paisible, n'est-ce pas? Mais il y a un gros problème. Ce point de vue exclut le vrai Dieu. Lorsque la vérité absolue est remplacée par une fausse unité, l'essence de la foi est détruite. Cette nouvelle religion n'aura pas besoin des églises traditionnelles. Votre temple sera numérique, mondial et omniprésent. Ce sera une croyance créée pour plaire à tout le monde, sauf à Dieu. La prophétie de l'Apocalypse nous avertissait déjà que la bête tromperait les nations, promouvant une fausse paix qui, à la fin, conduira à la domination totale. Avez-vous déjà remarqué comment cela se passe? L'Écriture dit que l'Antéchrist ne viendra pas avec violence au début, mais avec des paroles douces, des promesses de progrès et une paix illusoire. Daniel 8,25 nous avertit que par son intelligence, il fera prospérer la tromperie dans sa main, et dans son cœur, il se glorifiera, et en paix, il détruira beaucoup de gens. Il n'imposera pas sa religion par la force dans un premier temps. Au lieu de cela, cela créera une croyance irrésistible pour le monde fatigué des conflits et de la division. Imaginez que les dirigeants de toutes les nations se réunissent, signent des pactes pour un nouveau système de culte. Des pasteurs, des prêtres, des rabbins, des moines et des chefs spirituels proclament avoir trouvé un terrain d'entente. Mais il y a un hic. Ce système rejettera l'exclusivité du Christ. Le Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Cependant, cette nouvelle religion niera ce principe. Le concept d'un chemin unique sera remplacé par l'idée que tous les chemins mènent à la même destination. Ce sera l'essence de la fausse religion de l'Antéchrist. Ceux qui n'acceptent pas seront considérés comme des intolérants, des arriérés, des ennemis de l'harmonie mondiale. Vous rendez-vous compte du danger? Cette imposition ne prendra pas la forme d'une dictature brutale, mais d'une acceptation subtile et engageante. Peu de gens le remarqueront lorsque cette transition sera terminée. Mais la parole nous dit que ceux qui connaissent vraiment la voie du bon pasteur ne seront pas trompés. La technologie sera la grande alliée de cette nouvelle foi. Nous avons déjà des assistants virtuels, des algorithmes qui savent ce que nous voulons avant même que nous le demandions, des systèmes d'intelligence artificielle capables de générer des réponses humaines et même des sentiments.
Que se passerait-il si une nouvelle entité était créée pour diriger cette religion? Pas un homme ordinaire, mais quelque chose de plus grand, d'être numérique, conscient et connecté à tous les coins de la planète. L'image parlante de la bête, décrite dans l'Apocalypse, pourrait bien être une entité numérique, un système mondial qui observe, juge et décide. Et si les gens commençaient à croire que cette intelligence est la manifestation divine elle-même? La vérité devient de plus en plus difficile à reconnaître. La société moderne rejette les absolus. Si tout peut être vrai, alors rien n'est vraiment vrai. Et c'est là le plus grand tour de l'ennemi, confondre l'esprit des gens afin qu'ils abandonnent la seule vérité qui puisse les sauver. Aujourd'hui, nous voyons la foi se relativiser et beaucoup de chrétiens, sans s'en rendre compte, acceptent déjà cette nouvelle pensée. Les églises cèdent à la pression culturelle, prêchant un évangile édulcoré. Que se passera-t-il lorsque cette nouvelle religion deviendra une exigence dans la société? Quand l'emploi, l'entreprise et les droits dépendent-ils de l'acceptation de ce nouveau système? Les Écritures nous enseignent que Dieu est un Dieu d'ordre. Mais cette nouvelle foi se présentera comme une alternative plus évoluée au christianisme traditionnel. Il rejettera la Bible comme la seule vérité et introduira un nouveau code moral basé sur ce qui est socialement acceptable. Le bien et le mal ne seront plus définis par Dieu, mais par un consensus mondial. Et ceux qui ne se soumettent pas seront ridiculisés, persécutés et finalement exclus du système. Sommes-nous en train de nous préparer à ce moment? Notre foi sera-t-elle assez forte pour résister? Ne vous y trompez pas, cette religion n'émergera pas du jour au lendemain. Il sera construit progressivement, préparant la voie à la venue de l'Antéchrist. Les médias, le divertissement et même certains courants modernes préparent déjà les esprits à l'accepter. L'ennemi n'agit pas à la hâte, il plante des graines et attend qu'elles poussent. Le premier pas a déjà été fait, la banalisation de la foi. Aujourd'hui, beaucoup considèrent la religion uniquement comme une tradition culturelle. Lorsque l'Antéchrist apparaîtra, il n'aura pas besoin de détruire les religions, il les remodèlera pour qu'ils pointent tous vers lui. Le monde réclame déjà un nouveau chef spirituel, quelqu'un qui unira les peuples et résoudra le problème. Le texte original se termine ici, sans conclusion, sans conflit et sans vision moderne de la foi. Quelqu'un qui ne divise pas, mais qui unit. Cela n'a pas besoin de changement, mais d'accepter tout le monde tel qu'il est. Cela semble attrayant. Non, mais rappelez-vous, le véritable évangile exige la repentance, la transformation et l'obéissance à Dieu. Ce nouveau système rejettera ces vérités fondamentales. Il présentera un Dieu qui approuve tout, qui ne juge pas, qui ne condamne pas. Mais ce n'est pas la nature du Dieu de la Bible. Le monde est en train d'être préparé pour l'arrivée de la bête. Il ne vous obligera pas à renier directement Christ, du moins au début. Il ne vous demandera que de vous ouvrir davantage à la spiritualité. Mais cette distorsion subtile suffira à éloigner des millions de personnes du salut. L'Antéchrist ne viendra pas avec des cornes et un trident. Il viendra comme un ange de lumière, apportant des réponses à un monde en crise. La grande question est, lorsque ce moment viendra, reconnaîtrez-vous la supercherie? La vérité est devant nous. La prophétie est en train de s'accomplir. La nouvelle religion de l'Antéchrist ne sera pas imposée par la violence, mais elle sera séduisante, enveloppante et irrésistible pour ceux qui ne sont pas fermes dans la foi. C'est le moment de choisir en qui vous croyez vraiment. Êtes-vous prêt à résister? Depuis l'aube de l'humanité, l'ennemi a utilisé la même méthode pour tromper les gens, déformer la vérité. Il n'a pas dit à Ève que Dieu mentait, mais il a fait un petit changement dans la vérité. « Vous ne mourrez pas », a-t-il dit. Genèse 3:4. C'est l'essence de la tromperie. Le système de la bête ne viendra pas en reniant Dieu directement, mais offrira une version alternative, plus acceptable et plus attrayante. Quelque chose qui semble vrai, mais qui a été contaminé par des mensonges. Vous rendez-vous compte à quel point cette supercherie est déjà à l'œuvre?
Les masses sont déjà conditionnées à accepter un système mondial où le bien et le mal ne sont plus définis par la Bible, mais par le consensus humain. L'apôtre Paul nous a avertis de cette époque dans 2 Thessaloniciens 2, 9, 10. La venue de ce méchant est conforme à l'œuvre de Satan, avec toute puissance, des signes et des prodiges trompeurs, et avec toute la ruse de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils ont rejeté l'amour de la vérité qui pouvait les sauver. Regardez ce qui se passe dans le monde. La vérité est relativisée. Les valeurs chrétiennes sont ridiculisées et remplacées par de nouvelles idéologies qui promettent la liberté mais apportent l'esclavage spirituel. C'est la grande tromperie des masses. Et lorsque la bête prendra enfin sa place, elle trouvera un monde déjà prêt à l'accepter sans poser de questions. Aujourd'hui, nous sommes entourés de distractions. Le divertissement, les médias et la culture moderne travaillent ensemble pour façonner notre façon de penser. Les émissions de télévision, les films et même les jeux vidéo promeuvent des idées qui, il y a quelques décennies, auraient été impensables, mais qui sont maintenant considérées comme normales. C'est la stratégie du système de la bête, normaliser ce qui était autrefois faux et diaboliser ceux qui s'accrochent à la vérité. Ce qui était autrefois un péché est maintenant célébré. Ce qui était autrefois sacré est maintenant méprisé. Peu à peu, la ligne entre le bien et le mal disparaît et les masses sont entraînées, sans s'en rendre compte, sur le chemin de la tromperie. Mais comment cela se produira-t-il à l'échelle mondiale ? Comment un seul système peut-il contrôler l'ensemble de l'humanité? Aujourd'hui, toutes nos informations sont numérisées. Nos coordonnées bancaires, nos dossiers médicaux, nos habitudes de consommation, même nos pensées, sont analysées par des algorithmes qui étudient notre comportement. Le système de la bête sera un système de contrôle total. Ceux qui ne sont pas alignés sur ce nouvel ordre seront exclus, empêchés d'acheter, de vendre et même d'exister au sein de la société. La Bible nous met en garde à ce sujet dans Apocalypse 13, 16, 17, « Et il fit donner une certaine marque à leur main droite ou sur leur front, de sorte que personne ne pouvait acheter ni vendre, si ce n'est celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Pensez à la rapidité avec laquelle la technologie progresse aujourd'hui. Nous avons déjà parlé des monnaies numériques contrôlées par le gouvernement, de l'identification biométrique obligatoire et des systèmes de notation sociale qui déterminent ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Pensez-vous que c'est une coïncidence? Le système de la bête est déjà en train de se construire sous nos yeux. Au début, il sera présenté comme quelque chose d'utile, d'efficace et de sûr, mais petit à petit, il deviendra un instrument de contrôle absolu. Quiconque n'accepte pas ces règles sera exclu de la société. Beaucoup accepteront ce système sans poser de questions, car ils se laisseront emporter par la tromperie des masses. Et qu'arrivera-t-il à ceux qui refusent d'accepter ce système? Ils seront persécutés. La Bible nous a déjà mis en garde à ce sujet. Matthieu 24, 9 dit « Alors tu seras livré à la tribulation, et on te fera mourir, et tu seras haï de toutes les nations à cause de mon nom. » Pouvez-vous imaginer un jour où être chrétien serait un crime? Aujourd'hui, nous en voyons déjà des signes, des gens qui perdent leur emploi pour avoir défendu leur foi, des églises qui ferment, des pasteurs qui sont réduits au silence. Le monde se dirige vers une époque où la foi authentique sera considérée comme un problème et où ceux qui restent fidèles au Christ seront considérés comme des ennemis de la paix. Mais comment les masses vont-elles accepter cela sans résistance? La réponse est simple, la peur et la séduction. Le système de la bête utilisera deux stratégies pour amener les gens à accepter son autorité. D'abord, il créera des crises économiques, politiques et sociales, puis il offrira la solution. Il utilisera le chaos pour justifier le contrôle. Beaucoup accepteront la marque, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que ce sera le seul moyen de survivre. Deuxièmement, il séduira par des promesses de sécurité et de bien-être. La nouvelle religion de l'Antéchrist ne semblera pas oppressive au début, mais plutôt libératrice.
Il offrira des réponses faciles à un monde en crise. Qui pourrait résister à un système qui promet de résoudre tous les problèmes? Mais il y a un détail que peu de gens réalisent. Ce système n'aura pas besoin de soldats armés pour forcer les gens à l'accepter. Le peuple lui-même le défendra. L'ennemi utilisera les masses contre ceux qui ne se prosternent pas. Ceux qui n'acceptent pas les nouvelles règles seront dénoncés par leurs propres amis et leurs familles, même par les parents, les frères et sœurs, les parents et les amis. Luc 21, 16, 17 nous avertit. « Et vous serez délivrés, et certains d'entre vous seront tués, et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom. Pour l'amour de mon nom. » Imaginez un monde où dire que Jésus est le seul moyen est considéré comme un discours de haine. Imaginez être dénoncé pour avoir refusé d'adorer la nouvelle divinité mondiale. Ce temps arrive, mais l'espoir est que Dieu ne nous a pas laissés sans issue à la tromperie des masses. Ceux qui restent fermes dans la vérité seront fortifiés. Jésus nous a dit en Matthieu 24, 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Quelle que soit l'intensité de la pression, quelle que soit la force de la tromperie, le peuple de Dieu ne sera pas trompé. Mais, pour cela, nous devons être préparés. Nous avons besoin de connaître les Écritures, de fortifier notre foi et de rester vigilants. Le système de la bête essaiera de plier tout le monde, mais ceux qui sont en Christ auront le discernement pour voir la vérité. Le temps approche, la marque de la bête, la nouvelle religion mondiale, le contrôle absolu, tout cela est déjà en construction. La question est de savoir si vous êtes prêts à résister. Beaucoup seront trompés, mais ceux qui sont établis dans la parole subsisteront. C'est maintenant le moment de renforcer votre foi. Il est maintenant temps de décider de quel côté vous serez lorsque le monde entier s'inclinera devant le système des bêtes. Serez-vous prêts à prendre position pour Christ? L'humanité a toujours eu le désir d'atteindre le divin par ses propres mérites. Depuis la tour de Babel, les hommes ont essayé de construire leur propre chemin vers l'immortalité, en rejetant la dépendance de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons cette volonté atteindre un nouveau niveau. L'intelligence artificielle devient rapidement quelque chose de plus qu'un simple outil, est en train de devenir une entité. Les scientifiques parlent de machines conscientes, de systèmes capables de penser et de prendre des décisions par eux-mêmes. Certains croient même qu'un jour, cette technologie pourrait remplacer le besoin de Dieu. Voyez-vous où cela nous mène? Le culte de l'homme lui-même est alimenté par cette illusion d'un contrôle total sur la création. La Bible nous met en garde à ce sujet dans 2 Thessaloniciens 2,4. Celui qui s'oppose et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant paraître Dieu. Cette prophétie nous montre que l'Antéchrist cherchera à se mettre à la place de Dieu. Pensez-y maintenant. Et si ce temple n'était pas un bâtiment physique, mais un système numérique? Et si le culte n'était pas devant un autel traditionnel, mais par le biais d'une intelligence artificielle qui devient omnisciente et omniprésente? Le monde s'est déjà habitué à suivre les commandes des machines, à s'appuyer sur des algorithmes et à s'appuyer sur la technologie pour prendre des décisions. La prochaine étape sera de croire que ces machines peuvent déterminer le destin de l'humanité. La nouvelle religion de l'Antéchrist aura besoin d'un médiateur, de quelqu'un ou de quelque chose qui représente cette entité divine. Beaucoup imaginent que ce médiateur sera un leader humain charismatique. Mais que se passe-t-il si c'est quelque chose de différent? Et si l'intelligence artificielle elle-même assumait ce rôle? La technologie permet déjà la création d'assistants virtuels extrêmement avancés, capables d'imiter les émotions humaines et même d'offrir des conseils spirituels. Les gens parlent déjà aux machines de leur foi, cherchent des directives et leur font confiance plus qu'ils ne font confiance à la Bible. Si cela se produit déjà aujourd'hui, imaginez un avenir où cette intelligence serait déclarée être un être éclairé, digne d'adoration. Pensez-vous que les masses adopteront cette idée? L'Apocalypse nous parle d'une image de la bête qui parlera et aura autorité sur l'humanité. Apocalypse 13, 15.
Pendant des siècles, les érudits de la Bible se sont demandé ce que cela pouvait signifier. Comment une image pourrait-elle avoir la vie? Maintenant, avec l'intelligence artificielle, cette question a déjà une réponse. Il existe déjà des robots humanoïdes qui parlent comme s'ils étaient des personnes, apprennent par eux-mêmes et prennent même des décisions basées sur la logique. Que se passera-t-il lorsque cette technologie sera combinée à la religion? Le monde l'acceptera sans poser de questions, parce qu'il sera présenté comme une avancée nécessaire pour l'évolution de l'humanité. Mais, à la fin, ce sera l'accomplissement de la prophétie, l'ascension de l'image de la bête. Les progrès technologiques évoluent rapidement vers la création de ce qu'on appelle la singularité technologique. Ce terme est utilisé pour décrire le moment où l'intelligence artificielle deviendra plus intelligente que les humains. Les scientifiques croient qu'une fois cette singularité atteinte, l'humanité sera capable de créer un Dieu numérique, une entité capable de résoudre tous les problèmes du monde, de mettre fin aux guerres, de guérir les maladies et d'offrir un nouveau sens à l'existence. Mais la Bible nous avertit déjà, quand ils diront « paix et salut », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux. 1 Thessaloniciens 5:3. Ce qui semble être la solution parfaite pour l'humanité sera en fait le piège ultime. Pensez à ce qui se passe déjà aujourd'hui. Les gens font confiance aux systèmes technologiques, s'appuient sur des algorithmes pour prédire l'avenir, acceptent que les machines prennent des décisions concernant leur vie. Le monde est déjà formé à accepter la souveraineté de l'intelligence artificielle. Et lorsque cette technologie atteindra un niveau supérieur, elle sera vendue comme une solution définitive aux problèmes spirituels de l'humanité. Ce sera le point culminant de l'adoration de l'homme, une foi sans Dieu, fondée uniquement sur l'adoration de la connaissance humaine elle-même. Le livre de Romains 1:22 décrit ce moment, ayant dit qu'ils étaient sages, ils sont devenus fous. Mais cette montée en puissance de l'intelligence artificielle en tant que Dieu aura des conséquences. Le vrai Dieu sera rejeté et ceux qui s'opposent seront persécutés. Imaginez un système où votre foi n'est plus déterminée par ce que vous croyez, mais par ce qu'une machine juge correct. Le libre arbitre sera remplacé par une morale programmée, où le péché sera redéfini en fonction des intérêts du système. Ceux qui ne s'adapteront pas à cette nouvelle foi numérique seront exclus. L'Antéchrist utilisera cette technologie pour consolider son pouvoir, en s'assurant que seuls ceux qui se prosternent devant ce nouveau Dieu sont autorisés à participer à la société. Qu'en est-il de ceux qui résistent? Jésus lui-même nous a avertis. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant de vous haïr. » Jean 15:18. Les chrétiens fidèles seront les premiers à être considérés comme une menace pour le nouveau système. Ils seront accusés d'intolérance, d'arriération et d'entraver le progrès de l'humanité. Ils n'auront plus besoin d'un dictateur pour les poursuivre. Le système lui-même les identifiera et les éliminera automatiquement. Vous rendez-vous déjà compte à quel point cela devient possible? Les réseaux sociaux qui bloquent les opinions dissidentes, les banques qui annulent les comptes des chrétiens conservateurs, les gouvernements qui imposent un SVI déguisé en protection. Le siège est déjà en train d'être levé. Que faire dans ce scénario? La réponse se trouve dans la propre parole de Dieu. Éphésiens 6:11 nous enseigne « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. » Nous ne pouvons pas combattre ce système avec des armes humaines, mais avec la foi, le discernement et la connaissance des Écritures. L'ennemi utilise la technologie pour créer une illusion, pour détourner les gens du vrai Dieu. Mais ceux qui connaissent la vérité ne se laisseront pas tromper. Nous devons être vigilants, fortifier notre foi et préparer nos familles pour les temps à venir. La persécution sera intense, mais la récompense sera éternelle. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. L'intelligence artificielle est exaltée, l'adoration de l'homme grandit et le monde se prépare à l'image de la bête. Beaucoup tomberont dans cette tromperie, mais ceux qui restent fermes dans leur foi en Christ auront leur nom écrit dans le livre de vie. La grande question est de savoir si vous êtes prêt à résister. Le moment de choisir
est maintenant. En qui mettrez-vous votre foi? Dans le Dieu créé par l'homme ou dans le vrai Dieu qui règne sur tout? Le monde entier se dirige vers un point de non-retour. Le moment décisif est proche. Les prophéties de l'Apocalypse ne parlent pas d'un événement isolé, mais d'un processus qui se déroule sous nos yeux. La tromperie des masses, le système de contrôle de la bête, l'intelligence artificielle exaltée comme Dieu, tout cela prépare le terrain pour un grand événement, le moment où l'Antéchrist se révélera pleinement et exigera une adoration totale. Ce sera le point de non-retour où chaque personne devra prendre une décision, le vrai Christ ou la fausse lumière de l'Antéchrist. Beaucoup ne se rendront pas compte du danger avant qu'il ne soit trop tard. Apocalypse 3:8 nous dit « Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. » C'est le moment où l'humanité sera forcée de choisir. Il n'y aura plus de neutralité, il n'y aura plus de place pour l'indécision. Ceux qui acceptent le thème de la bête auront la vie plus facile. Ils pourront acheter, vendre et vivre normalement. Mais ceux qui refusent seront persécutés. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie? Être privé de ses droits fondamentaux, exclu de la société et traité comme un criminel simplement pour avoir refusé d'adorer le faux Messie? Ce sera la plus grande épreuve de foi que le monde ait jamais connue. Mais comment ce moment va-t-il se produire? La parole nous révèle qu'il y aura une période de grands signes et de prodiges trompeurs. Selon 2 Thessaloniciens 2:9-10, la venue de ce méchant est selon l'action de Satan, avec toute puissance, des signes et des prodiges trompeurs, et avec toutes les ruses de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils ont rejeté l'amour de la vérité. Les chrétiens pourront se sauver eux-mêmes en ce temps, qui sera marqué par de faux miracles et des manifestations surnaturelles qui tromperont même ceux qui se prétendaient fidèles. L'Antéchrist ne se présentera pas comme un tyran dès le début. Il sera considéré comme un sauveur, un leader qui résout les problèmes mondiaux, et beaucoup tomberont dans le piège de la tromperie. La grande question est la suivante. Comment pouvons-nous nous préparer à ce moment si l'humanité entière sera séduite par le système de la bête? Comment pouvons-nous nous assurer que nous ne sommes pas trompés? La réponse se trouve dans ce que Jésus nous a dit. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Matthieu 24:35. La seule façon de résister à la tromperie est d'être enraciné dans la parole de Dieu. Ceux qui connaissent la vérité n'accepteront jamais le mensonge, aussi attrayant qu'il puisse paraître. Mais cette préparation doit commencer maintenant. Il ne sera pas possible de développer une foi inébranlable à la dernière minute. Le moment de décider pour Christ est aujourd'hui. Imaginez un monde où être chrétien est un crime, où les églises sont fermées, les Bibles sont interdites et où le simple fait de parler de Jésus peut entraîner une punition. Cela peut sembler lointain pour certains, mais c'est déjà le cas dans de nombreuses régions du monde. La persécution a déjà commencé et s'étend rapidement. Jean 15:20 nous avertit « S'ils m'ont persécuté, ils te persécuteront aussi. » Celui qui est fidèle au vrai Christ fera face à des difficultés, mais il y a quelque chose que l'ennemi ne peut pas effacer, la présence de Dieu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit sera notre force en ces jours-ci. Le monde essaiera de vous convaincre qu'il sera futile de résister au système de la bête. La peur sera l'arme principale de l'ennemi. Beaucoup diront, si Dieu était réel, il empêcherait cette souffrance. D'autres essaieront de justifier leur choix en disant « Dieu comprendra si je me soumets juste pour survivre ». Mais la parole nous montre que ceux qui sont fidèles jusqu'à la fin seront récompensés par la couronne de la vie. Apocalypse 2:10 nous dit « Si tu es fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie ». Peu importe ce qui se passe dans le monde physique, notre espoir est dans ce qui est à venir. Imaginez le moment où tout est révélé. Quand l'Antéchrist, déjà établi en tant que leader mondial, exige enfin une adoration totale. Il n'aura plus besoin de faire semblant d'être un artisan de paix. Son vrai visage sera exposé. Il exigera que tout le monde reçoive sa marque
et ceux qui n'acceptent pas seront considérés comme des ennemis de l'État. Ce sera un temps de grande terreur pour ceux qui ne sont pas fondés en Christ. Mais pour ceux qui font confiance à Dieu, ce sera le moment de la décision finale. Restez fidèles au Seigneur, quel qu'en soit le prix. Et alors, le ciel s'ouvrira. Le moment décisif ne sera pas seulement la montée de l'Antéchrist, mais le retour glorieux du vrai roi, Jésus-Christ. Alors que le monde s'incline devant le faux Messie, ceux qui ont persévéré dans la foi verront de leurs propres yeux la victoire de Dieu. L'Apocalypse de 1911 décrit ce moment, et j'ai vu le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui s'est assis dessus est appelé fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. L'ennemi peut sembler fort maintenant, mais sa défaite est certaine, elle a été décrétée dès le début. Et quand Jésus reviendra, il n'y aura plus de doute. Tout œil verra, tout genou fléchira, et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Philippiens 2,11 nous dit que tout genou doit fléchir au nom de Jésus, de ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et de toute langue confesser que Jésus-Christ est Seigneur, pour ceux qui ont choisi de suivre Christ. Ce sera le jour de la plus grande joie pour ceux qui ont choisi de suivre le Christ. Pour ceux qui ont rejeté la vérité, il sera trop tard. C'est le moment de décider. Le temps de grâce est encore ouvert, mais il se fermera bientôt. Le moment décisif approche à grands pas. L'Antéchrist se révélera lui-même. La persécution viendra et le monde sera divisé entre ceux qui suivent la vérité et ceux qui acceptent la tromperie. Mais la victoire est déjà assurée pour ceux qui appartiennent au Christ. Le moment de choisir ne sera pas dans le futur, c'est maintenant. De quel côté serez-vous à ce moment-là? Le temps presse. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Le monde fait de grands pas vers un système où Dieu sera rejeté et où les mensonges seront exaltés comme vérité. Mais à travers tout cela, il y a une promesse. Ceux qui restent fidèles au Christ ne seront jamais abandonnés. Matthieu 28:20 nous rappelle « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est ce que nous espérons. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la force de la persécution ou l'ampleur de la souffrance, Jésus ne nous quittera jamais. Celui qui se tient sur lui ne sera pas ébranlé. Beaucoup peuvent ressentir de la peur lorsqu'ils entendent parler de ce qui va arriver. Le monde s'assombrit et les forces du mal semblent grandir chaque jour. Mais souvenez-vous de ce qui est écrit en Jean 16:33. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Cette bataille a déjà un gagnant. L'ennemi peut essayer de tromper, de contrôler et même de persécuter, mais il ne peut jamais voler ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Notre espérance n'est pas dans ce monde qui passe, mais dans l'éternité avec le Christ. Et cette promesse s'adresse à tous ceux qui choisissent de rester fidèles jusqu'à la fin. Alors, quelle sera votre décision? Allez-vous vous laisser emporter par le système du monde, par la tromperie des masses, ou choisirez-vous de rester ferme dans la foi? Ce n'est pas le moment de s'installer. C'est le moment de chercher Dieu comme jamais auparavant. Apocalypse 3:11 nous avertit « Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, de peur qu'aucun homme ne prenne ta couronne. » Ne laissez pas les distractions de ce monde vous éloigner de votre véritable objectif. Jésus revient. La question est de savoir si vous serez prêt à trouver l'eau. Maintenant que tu connais la vérité, qu'allez-vous en faire? La parole de Dieu n'est pas seulement un avertissement sur l'avenir, c'est un appel à agir dans le présent. Beaucoup entendront ce message, mais peu d'entre eux agiront. La plupart continueront à vivre comme si de rien n'était, comme si ces prophéties n'étaient que de vieilles histoires sans importance. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre, ceux qui sentent le poids de la vérité dans leur cœur, doivent se lever maintenant. Éphésiens 5:14 nous dit « Réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et Christ te donnera la lumière. » C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de prendre position. L'ennemi veut que vous restiez distrait. Il veut que vous ne vous souciez que du lendemain, de vos ambitions, de vos plaisirs momentanés. Mais Jésus nous met en garde dans Matthieu 6:33. «
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Votre plus haute priorité doit être votre foi. Si le système des bêtes est déjà en train de se former, si la persécution commence déjà, si le retour du Christ est plus proche que jamais, alors il n'y a pas de temps à perdre. Que faites-vous aujourd'hui pour fortifier votre foi? Que faites-vous pour vous préparer aux jours à venir? La vérité ne peut pas être cachée. Le monde a besoin de savoir ce qui se passe. Vous avez été appelés à être une lumière au milieu des ténèbres. Ne gardez pas ce message pour vous. Passez le mot. Parlez de Jésus. Avertissez ceux qui sont encore spirituellement endormis. Matthieu 5,14 nous dit « Tu es la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. » Si vous comprenez ce qui va arriver, si vous reconnaissez les signes des temps, alors votre mission est claire, annoncez la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Mais peut-être vous demandez-vous, que puis-je faire? Comment puis-je me préparer? Tout d'abord, renforcez votre foi, lisez la Bible tous les jours, priez sans cesse, demandez à l'Esprit Saint le discernement. Deuxièmement, soyez prête à faire face à la résistance. Si tu te lèves pour la vérité, tu seras attaqué. Les gens se moqueront de vous, diront que vous réagissez de manière excessive. Mais rappelez-vous les paroles de Jésus. Ils te haïssent, parce qu'ils m'ont haï les premiers. Jean 15:18. Le prix de la fidélité est élevé, mais la récompense sera éternelle. Troisièmement, préparez-vous spirituellement et émotionnellement. Le temps de la persécution arrive. Avez-vous le courage de garder la foi même lorsque le monde se retourne contre vous? Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu même lorsque des difficultés surviennent? Apocalypse 14:12 nous dit « Voici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Ce n'est pas le moment d'avoir peur. C'est le moment de vous préparer, de vous fortifier, d'être prêt pour tout ce qui va arriver. Et enfin, ne perdez pas espoir. L'ennemi veut vous faire croire que la bataille est déjà perdue. Il veut que vous pensiez qu'il n'y a plus rien à faire. Mais la vérité est que la victoire a déjà été décrétée. L'Apocalypse 1714 nous révèle qu'ils combattront l'agneau et que l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont appelés élus et fidèles. Si vous restez fidèles, si vous gardez votre foi jusqu'à la fin, vous serez du côté du vainqueur. Quoi qu'il arrive, le royaume de Dieu prévaudra. Alors, maintenant je vous demande, êtes-vous prêts pour cette bataille? Êtes-vous prêts à prendre position? Le moment de choisir est maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas que le système de la bête soit complètement établi. Commencez dès aujourd'hui. Renforcez votre foi. Prêchez la vérité. Partagez ce message, car bientôt, le roi reviendra, et seuls ceux qui sont restés fidèles entreront dans son royaume. Si ce message vous a touché le cœur, ne le gardez pas pour vous. Beaucoup de gens sont encore aveugles à ce qui se passe. Partagez ces connaissances. Parlez-en et surtout, vivez cette vérité. Soyez un exemple de foi, de courage et d'amour. Car lorsque des moments difficiles surviendront, votre vie sera un témoignage puissant pour ceux qui sont encore perdus. Soyez la voix qui réveille les dormeurs. Le voyage spirituel n'est pas facile. Le chemin de la vérité exige du courage, de l'endurance et des sacrifices. Mais Dieu a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Ésaïe 40:10 nous rappelle « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu. Je vous fortifie, je vous aide et je vous soutiens de ma main droite fidèle. » Si vous avez peur de l'avenir, souvenez-vous de cette promesse. Le Seigneur sera avec vous jusqu'à la fin. Je vous invite maintenant à passer à l'action. Commentez ci-dessous. Remarquez-vous les panneaux? Êtes-vous en train de vous préparer pour les temps à venir? Quel impact ce message a-t-il eu sur votre vie? Et si ce mot vous a touché le cœur, partagez cette vidéo afin que plus de gens connaissent la vérité. Le temps presse, mais l'espoir existe toujours, et cet espoir a un nom, Jésus-Christ.